Oui, alors je m'occupe du projet ENT au sein de la direction de l'éducation du Conseil général. Et donc l'ENT, c'est un environnement numérique de travail qui s'appelait jusqu'alors Cyberbureau Collège et qui va s'appeler maintenant Cybercollège 42 et qui est en voie de généralisation. Alors les TIC, c'est le cœur de mon projet puisqu'un ENT, c'est par définition l'utilisation des TIC dans l'éducation. Donc nous, on parle plus souvent de TIS dans l'éducation, c'est-à-dire pour l'enseignement et l'enseignement par les TIC. Donc l'idée, c'est pour un ENT d'être un environnement numérique de travail, c'est-à-dire un site web sécurisé par un mot de passe, un login, qui permet d'accéder à des fonctionnalités, des ressources, différents services, avec deux niveaux. Un niveau interétablissement qui rassemble tous les collèges qui font partie du projet, donc à terme tous les collèges de la Loire, sur une plateforme qui leur permette d'échanger et de partager. Et puis d'avoir par établissement un espace également de partage, d'échange de ressources, de mise à disposition de ressources. Aujourd'hui, j'ai deux problématiques. J'ai la généralisation de l'ENT, donc du Cybercollège 42. La généralisation, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'ouverture progressive, en 2-3 ans, à tous les collèges de la Loire, public et privé, donc ça en fait quand même 77, pour le moment du moins. L'ouverture aux parents, c'est-à-dire que maintenant, ils vont posséder un login et un mot de passe pour se connecter, voir le cahier de texte, de regarder les informations du collège, voir les notes. Donc là, il va y avoir un besoin d'accompagnement puisqu'on leur donne vraiment un accès direct. Et puis également, sur danger d'Internet, on voudrait continuer nos interventions dans les collèges, mais on pense que le programme pourrait aussi porter là-dessus. Donc moi, je dirais un programme en 3 points, prise en main, aide à la prise en main de l'ENT, donc du Cybercollège 42. Bien sûr, une mise en pratique de tout ce qu'on leur dit en conférence par an sur les dangers d'Internet. Et également, autre chose, montrer quels sont les intérêts et les apports de l'Internet et de l'informatique pour les enfants, parce qu'il ne faut pas complètement dramatiser les choses et que c'est important qu'on leur dise aussi tout ce que ça a de bien sur la lecture, l'écriture, la créativité, etc. La limite qu'on a tout de suite trouvée, à laquelle on s'est confronté pour justement déployer un peu plus cet accompagnement-là qu'on propose, c'était d'avoir des EPN très hétérogènes, multiples, avec des interlocuteurs multiples qu'on n'a pas forcément le temps de gérer. Et on aurait préféré avoir une structure un peu plus grosse peut-être, qui soit plus mobile et pour laquelle on pourrait s'appuyer sur 1 ou 2 interlocuteurs et qui pourrait dupliquer une opération, un vrai programme d'accueil aux parents. En l'occurrence, quand on m'a présenté le nouveau schéma organisationnel des EPN, et en l'occurrence dans le cadre du RDAC, tout de suite on s'est dit, ben voilà, c'est ce qu'il nous faut. Les pôles de ressources, je crois que c'est comme ça qu'ils vont s'appeler, sont vraiment cette structure intermédiaire sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Exemple, nous, quand on veut couvrir tous les collèges de la Loire, on a des collèges à Saint-Germain-Laval, Saint-Julien-Chevalet. Des EPN, il n'y en a pas. Et les gens, on le sait, n'iront pas dans un EPN à Roanne. Donc on a vraiment besoin que l'EPN vienne à eux. Ce qui est le plus important à mes yeux, c'est de voir que dans ce nouveau dispositif qu'on me présente pour le RDAC, ce nouveau schéma organisationnel, je vais pouvoir voir le RDAC comme un véritable partenaire et compter sur lui pour justement mettre en pratique un vrai programme. Nous efforçons de mettre nos services à disposition du public de façon distincte sans qu'ils aient à se déplacer. Donc créer son compte, consulter ses remboursements, demander une carte européenne d'assurance maladie, voilà, par le biais de notre portail amélie.fr, assurance maladie en ligne. Écoutez, ce qui nous intéresserait, nous, dans ce projet-là, c'est justement de pouvoir faire un partenariat et avoir des relais pour pouvoir accompagner nos assurés, nos utilisateurs, dans la promotion de ce service-là. Les aider finalement à créer leur compte, à voir toutes les démarches qu'ils peuvent faire sans avoir à se déplacer. Donc ce qui nous intéresserait aussi, c'est d'avoir un interlocuteur unique, voilà, et puis de savoir que derrière, c'est le réseau qui fait son affaire, si vous voulez, de la généralisation et de la promotion ensuite de ces services-là. Bonjour, je suis Mamie Rabel et je travaille au Centre régional d'information jeunesse, le CRIJ Rhône-Alpes. Je suis chargé de développement du réseau information jeunesse et aujourd'hui ce sont 125 lieux d'accueil et d'éducation à l'information qui constituent ce réseau.
Dans la Loire, ce sont 16 bureaux et points information jeunesse qui sont implantés. Nous constatons quotidiennement les enjeux que représentent l'entrée et la participation des jeunes dans le monde contemporain au travers de leurs usages et pratiques numériques. C'est pour cela que nous souhaitons déployer dans notre région des relais d'accueil et d'information à distance. En effet, nos observations sont confirmées par des études qui sont menées en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis ou au Canada. Le temps passé par les jeunes dans le monde numérique correspond à plusieurs occasions pour eux de se socialiser lors, par exemple, de discussions en ligne entre pairs, de rechercher de l'information sur des sujets qui les motivent, de bidouiller les ordinateurs ou les lecteurs numériques lors de pratiques artistiques ou culturelles. Nous sommes convaincus que ces pratiques favorisent différents types d'apprentissage qui complètent ce que les jeunes apprennent dans un cadre formel. Nous sommes convaincus également que l'accompagnement des jeunes par des professionnels qui maîtrisent les outils numériques est source d'enrichissement et de savoir. C'est pourquoi nous sommes persuadés que un partenariat entre le CRIJ et le ERDAC apportera une plus-value indéniable auprès des personnes qui mènent des actions éducatives avec les jeunes. Nous souhaitons que ce partenariat se concrétisera au travers d'actions d'accompagnement, de formation ou d'animation avec le réseau Information Jeunesse. Et nous souhaitons que ce témoignage alimentera vos réflexions au cours de cette journée. Alors, la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Moi, je suis chargée de mission au sein de cette association, en particulier sur l'aide au financement de projets émergents sur les territoires et tout ce qui concerne l'animation territoriale, la déclinaison de nos actions sur le département de la Loire. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est une manière d'entreprendre autrement sur les territoires. C'est une manière d'entreprendre de manière collective. Ce sont des emplois qui sont portés par les associations, les coopératives et les mutuelles. Et aujourd'hui, c'est plus de 10% de l'emploi dans la région Rhône-Alpes. Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables par nature, puisqu'ils sont ancrés dans le territoire. Donc nous, notre rôle, c'est de développer ces emplois au sein de ces structures. Nous, on veut faire de l'utilisation, de l'outil nouvelle technologie de l'information et de communication, un véritable outil de développement économique des territoires. Aujourd'hui, concrètement, on cherche à créer des réseaux d'acteurs sur les territoires, en particulier sur la Loire. Et pour créer ce réseau d'acteurs, nous avons besoin d'un outil numérique qui va s'appeler Loire Solidaire et qui va permettre aux structures de coopérer, de mutualiser des moyens et de s'associer pour être plus fortes et développer ces emplois. Le ERDAC, pour nous permet d'avoir un seul interlocuteur et de pouvoir toucher l'ensemble des EPN de la Loire en même temps. Ce maillage des EPN sur l'ensemble du département nous permettra de toucher un plus grand nombre de structures et d'aller au plus près des structures, en particulier des petites associations qui ne seraient pas pourvues d'outils informatiques, qui n'auraient pas accès à cet outil-là, et donc de leur permettre d'aller chercher de l'information et de mettre de l'information sur l'outil numérique qui sera existant. Alors, c'est faire en sorte que, effectivement, ces structures puissent être accompagnées par des animateurs de PN, donc formés par le ERDAC, à accéder à cet outil, à mettre en ligne leur information, que ce soit des reportages, des interviews, des fiches de présentation de leur structure, et que les animateurs les accompagnent aussi pour pouvoir circuler sur cet outil et aller obtenir l'information qui les intéresse.